It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. In all the movies, Just yourself and a mask. So when you're ready, let's begin. together at home, not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. Hola les amigos, nous sommes lundi, il est 10h30, nous sommes lundi 12 décembre aujourd'hui. Vous l'entendez certainement au son de ma voix, je suis encore bien prise. J'ai passé un week-end top mais pas très reposant forcément. J'étais toute seule avec Gemma ce week-end, donc du coup il a fallu être active hein, forcément avec une petite fille. Faut bien l'occuper. Samuel lui a beaucoup de travail puisqu'il a beaucoup de commandes à honorer pour Noël, donc voilà, il a travaillé tout le week-end le pauvre. Donc du coup là j'ai besoin d'une journée où j'ai déposé Gemma chez ses grands-parents, puisque normalement le lundi elle est gardée par sa nounou, mais nounou est en formation aujourd'hui, donc c'est mes parents qui gardent Gemma aujourd'hui, et donc je vais en profiter pour faire une journée un peu plus au ralenti, j'en ai vraiment besoin. Et du coup le lundi matin normalement avec Zedora on part au sport, on fait du body sculpt le lundi matin, mais ça fait plusieurs semaines qu'on n'y va plus parce que on a du mal à se faire passer en priorité avec Zedora. C'est vraiment notre plus gros challenge je pense, c'est de se faire passer oula, je vais vous mettre là, hop, voilà, mon lit est vraiment mal fait mais c'est pas grave. Avec Zedora on a du mal à se faire passer en priorité, du coup le travail passe toujours avant, les filles passent avant, donc du coup voilà, bref, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au sport. Ce matin j'avais dit Zedora, on y va, on reprend le sport aujourd'hui. Et finalement je suis tellement courbaturée de ce que j'ai eu, je sais pas, je pense que c'est un petit virus que j'ai attrapé. Je me sens tellement courbaturée que je me vois pas du tout d'aller faire des poids, d'aller faire des abdos, des fentes, etc. J'ai pas la force, Isadora non plus. D'ailleurs Mathieu est malade comme un chien lui aussi aujourd'hui, donc voilà, il reste à la maison. Je pense qu'on a tous chopé le même virus et du coup, mais j'avais quand même envie de bouger aujourd'hui, je ressens vraiment l'envie de bouger. Donc je vais tenter un cours de pilates ce matin sur l'ordinateur. Écoutez, ça fait plusieurs mois maintenant que je m'intéresse à cette discipline. J'ai écouté pas mal de podcasts sur le sujet, tout ça. Ça me parle bien parce que j'ai l'impression que comme je vieillis, comme mon corps vieillit, j'ai moins envie, je suis moins attirée par tout ce qui est très intense. J'ai besoin de travailler mon corps, de bouger mon corps, c'est hyper important, le mouvement, tout ça, mais plus en douceur. J'ai besoin de ça en ce moment. J'ai moins envie d'aller faire des fentes, tout ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Donc du coup j'ai envie de tester. Donc je suis tombée sur une nana qui s'appelle Move with Nicole. C'est une américaine je présume, parce que j'ai pas trouvé vraiment en français. Si vous avez des chaînes en français qui font du pilates, voilà, qui proposent des séances de pilates, n'hésitez pas à me le dire. Là je vais tenter ça ce matin. Et puis après douche, et après la douche je vais préparer à manger. On va préparer ensemble un repas. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce que j'ai vraiment envie de prendre soin de moi aujourd'hui, d'être tranquille avant d'aller chercher Gemma chez mes parents en fin de journée. J'ai envie d'être un petit peu chill, de lire un peu. Je vais devoir travailler forcément puisqu'il y a le vlogmas du jour à monter que j'ai pas monté hier parce que j'avais pas envie de travailler hier. Donc il faut que je monte la vidéo du jour là après manger. Donc ça va être une journée plutôt chill. Donc c'est parti, je vais commencer cette séance que je vais découvrir avec vous. Le pilates, j'ai déjà fait une séance comment ça, j'ai déjà fait une séance de pilates en présentiel, puisque j'ai une très bonne amie à moi qui a une amie qui a ouvert son studio de pilates à Angers. D'ailleurs je vous le mettrai pour les Angevines si ça vous intéresse. C'est Rosalie qui a ouvert son studio de pilates à Angers, et je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Moi j'aimerais trop y aller, sauf que c'est quand même assez loin pour moi, je mets un peu plus d'une demi-heure pour y aller, et je sais pas si j'aurai le courage de faire une demi-heure de route pour aller faire du pilates. Voilà, à voir.
Exhale through your mouth as you extend your leg. Inhale as you rebend. And exhale, set your foot down. Ribs down to your hips. Then inhale, lower your head down. Exhale, curl up. Deep breath in. And deep breath out as you round your spine. Beautiful. Inhale, extend. Exhale, pull. Inhale, extend. Take small. Hands up to the sky. And exhale, lower your hands down to prayer. Thank you so much, everyone. I hope you enjoyed today's Pilates for Beginners. Je viens de finir la séance de pilates, c'était vraiment chouette et on se rend pas compte mais le pilates c'est vachement intense finalement, je savais pas. Je ne voudrais pas que ce soit si intense mais ça fait beaucoup de bien, c'est vraiment doux mais en même temps c'est intense en profondeur, c'est vraiment très sympa. Et comme je vous ai jamais montré ma chambre je crois, je vous ai jamais montré ma chambre mais la dernière fois quand on avait fait le live du book club du premier mois, c'était en octobre, j'avais rigolé en disant en live qu'un jour je vous ferai un table de chevet tour, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai sur ma table de chevet. Voilà, c'était vu que je suis dans ma chambre en train de faire ma séance, bah, je me suis dit que j'allais vous montrer. Sur ma table de chevet il y a forcément toujours des livres, là c'est le livre qu'on est en train de lire actuellement avec vous dans le cadre du book club. Je l'ai commencé finalement hier. Et donc là cet après-midi je pense que je vais lire un petit peu avant d'aller chercher Gemma. Et c'est sympa, voilà, ça c'est pas le livre, ce sera pas mon livre préféré au monde mais il est plutôt sympa. Là j'ai d'autres livres en fait, ça c'est une copine qui me l'a prêté et je l'ai trouvé hyper sympa. C'est un petit livre qui se lit facilement et qui elle l'a offert à pas mal de gens parce que comme il est petit, il coûte 7 balles, elle l'a offert à pas mal de gens. Elle me disait quand voilà, quand il y a des personnes qui ont dans son entourage des problématiques amoureuses ou quoi qu'est-ce, elle leur offre ça et c'est vraiment hyper, je l'ai trouvé très sympa. Je lui ai jamais rendu, il faut que je lui rende. J'ai aussi l'Alchimiste, je vous avais montré sur Instagram que je l'avais acheté parce que quand on avait fini le livre Tout le bleu du ciel, comme Tout le bleu du ciel parlait énormément de l'alchimiste, je me suis dit que j'allais l'acheter. Je l'ai jamais fini en fait parce que je crois que c'était trop intense de lire Tout le bleu du ciel et ensuite d'enchaîner avec l'alchimiste, mais j'ai bien aimé la leçon de vie et tout à l'intérieur. Ça c'est un livre de yoga que nous avait offert Audrey, notre amie Audrey qui est prof de yoga, et j'ai été partie faire une retraite avec elle de yoga et elle nous avait offert à chaque membre eh bien ce livre qui est vraiment très sympa sur le yoga en fait, les valeurs du yoga, ce que le yoga en fait veut prôner, voilà. Bref, il est vraiment sympa et j'ai toujours évidemment le livre de Claudie, Bye Bye les mots de l'hiver. Claudie avait écrit un e-book, Bye Bye les mots de l'hiver, qui est en vente sur notre boutique en ligne, mais elle, pour Noël, elle en avait imprimé pas mal pour offrir à son entourage, dont à Isadora, moi, ma mère et tout, et du coup il est toujours sur ma table de chevet. Et d'ailleurs pour info, le livre, l'e-book pardon, sera bientôt plus en vente sur notre site internet parce que tout simplement Claudie se fait comment dire, éditer par une maison d'édition, donc du coup à partir de l'année prochaine, en septembre 2020, j'ai été coupée parce que j'ai plus de place sur ma carte SD, mais en septembre 2023 le livre normalement sort chez un éditeur, donc on pourra plus le vendre sur notre site. Donc à partir de fin décembre 2022 là on ne le vendra plus sur notre site, cet e-book, et c'est une pépite, je l'ai toujours sur ma table de chevet. Donc voilà pour ce que j'ai sur ma table de chevet. J'ai également une comment ça, c'est quoi ça, Pillow Mist, une brume d'oreiller. Celle-là elle sent trop bon, elle vient de chez Bath and Body Works, donc la compo c'est pas la meilleure, même si ils disent que c'est avec des huiles essentielles naturelles et tout. J'avais craqué sur le packaging à l'époque et l'odeur est absolument délicieuse. En revanche c'est vraiment pas, je pense pas que ce soit soit hyper safe, mais si vous pouvez me donner en commentaire une brume d'oreiller qui sent bon, mais vraiment moi c'est quelque chose, ça c'est une odeur assez sensuelle, hein. C'est une odeur, moi j'aime bien dans ma chambre avoir une odeur assez sensuelle, assez enveloppante, cocooning, mais quelque chose d'assez, voilà, je veux pas forcément juste de l'huile essentielle de lavande. J'aime bien le côté un peu féminin, sensuel et tout. Donc si vous en connaissez des naturels, n'hésitez pas à me dire, parce que moi j'adore les brumes d'oreiller dans une chambre, je trouve que ça sent super bon. J'adore me créer un cocon, notamment avec ce réveil. Ça c'est un réveil qui fait aussi, vous savez, lumière. Le réveil il fait aussi lumière, donc le soir en fait c'est ce que je mets
pour lire. C'est une lumière qui est très douce. Je suis pas fan des lumières de plafonnier. Moi j'aime les odeurs, j'aime les lumières très tamisées, très douces. Donc voilà, ça c'est mon réveil. Comme ça permet de dormir sans mon téléphone. MDR, j'ai quand même très régulièrement mon téléphone avec moi. Mais quand j'ai pas mon téléphone, quand j'essaye d'être disciplinée, je garde mon téléphone en dehors de la chambre. Et du coup j'aime bien avoir cette lumière et le réveil. J'aime bien avoir l'heure quand même. Également j'ai ici l'oracle de Julia Simon. C'est Julia qui nous a envoyé son oracle des merveilleuses et c'est la première fois de ma vie que j'ai un oracle. Elle nous l'a gentiment offert et écoutez, je l'aime beaucoup. Quand je pense à prendre du temps pour moi et à me poser dans ma chambre tranquillement avec un petit peu de musique et tout, j'aime bien m'en tirer une ou quelques-unes. Là la dernière que j'ai tirée c'était celle-ci et ensuite j'aime bien les garder près de mon lit. Elles sont magnifiques, regardez-moi le détail de ces cartes, elles sont trop belles et je trouve que c'est un très beau cadeau aussi à offrir à une maman qui est un petit peu spirituelle et qui oublie parfois de prendre soin d'elle. Et donc celle-ci je l'ai gardée parce qu'elle me parle beaucoup. Celle que j'ai tirée il y a 2 jours, je crois que j'ai tiré des cartes samedi. Voilà, et j'aime bien garder pendant quelques jours les cartes et Gemma les a trouvées trop belles. Je vous montre un petit peu, juste parce que elle nous l'a envoyé et puis c'est vraiment un très bel objet qu'elle a créé. Donc là c'est le livret, avec en fait les cartes, l'explication des cartes. Donc par exemple bienveillance que j'ai tiré samedi. Voilà, la bienveillance est une valeur magnifique qui entoure l'autre de notre compréhension et de notre douceur. Cette carte vous invite à vous demander si vous n'avez pas fait preuve d'une trop grande bienveillance pour les autres en vous oubliant vous-même. Être dans la bienveillance vous permet de créer des relations solides et profondes, mais ne vous oubliez pas en étant uniquement au service des autres. Ne serait-il pas merveilleux d'être bienveillante envers vous-même aujourd'hui? Donnez-vous ce dont vous avez vraiment besoin, une boisson chaude réconfortante, une to-do list réaliste, une pause bien méritée. Notez sur une feuille tout ce que vous avez été et accompli depuis ces 3 derniers jours et parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Et je trouve ça vraiment très juste parce que c'est pour ça que je l'avais gardé, parce que c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais faire une journée aujourd'hui pour moi qui me ferait vraiment du bien. Et regardez-moi les cartes, comment elles sont trop belles. Elles sont mais trop belles. Elles sont mais magnifiques ces cartes. C'est d'une beauté. Vraiment trop jolies. Donc voilà, de temps en temps comme ça quand j'y pense, parce que la vie fait que j'y pense quand même assez rarement. Mais de temps en temps quand j'y pense j'aime bien me tirer une jolie carte. Et voilà, là j'ai un petit vide-poche que j'ai acheté ce week-end pendant le marché de Noël. C'est Claudie qui a fait cette magnifique création du coup en feutrine. Voilà, parce que Claudie vous savez elle fait du feutre et du coup elle vendait ça sur son marché de Noël. J'ai mis dedans pour l'instant, voilà, c'est un vide-poche hein, donc de l'huile essentielle de tea tree, un paquet de mouchoirs. Le soir c'est là où je mets ma montre, mes boucles d'oreilles et tout quand je vais au dodo. J'ai également cette magnifique Sansevieria langue de belle-mère que j'aime profondément, elle est trop belle franchement. Et voilà pour ma table de chevet. Et là à l'intérieur vous avez, c'est pas rangé du tout, à l'intérieur vous avez ma liseuse. Vous avez ça c'est ma trousse à couture. MDR je l'utilise jamais, c'est une boîte où il y a une trousse à couture mais j'utilise jamais. Mes vernis, parce qu'en général le vernis je le mets dans ma chambre quand j'ai ma dent. Là c'est une boîte à huile essentielle. Ça c'est pour mettre ma montre Withings, c'est ma montre connectée. Et là ce sont tous mes petits carnets, parce que j'ai pas mal de carnets dans ma table de chevet. Ça c'est mon carnet de lecture, c'est là où j'écris quand j'ai fini un livre en fait, ce qu'il m'a procuré, ce que j'en ai pensé. Donc ça c'est mon livre de lecture. Ça c'est mon petit carnet de gratitude du jour. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est par pulsion, c'est par période. C'est des gratitudes comme ça que j'aime bien faire. Je vous montre pas parce que c'est hyper personnel. Dans ce carnet là j'écris en fait la date du jour, 3 choses que j'ai aimées dans cette journée et également une prise de conscience quand j'ai des prises de conscience pendant une journée. Et j'aime bien faire la découverte du jour. Ça peut être un téléfilm, ça peut être un podcast, enfin bref, une découverte que je fais par jour. J'aime bien noter dedans. Et ça c'est un cahier d'écriture, c'est un cahier quand j'ai des choses qui sortent de mon cerveau, que j'ai besoin d'extérioriser, je l'écris dans ce carnet là. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses dans la table de chevet. Voilà. Et là vous avez ça c'est Sarah, anciennement Lou Harness, qui m'avait offert ça l'année dernière pour que je prenne du temps pour moi et que je fasse ce magnifique plaid. C'est un magnifique plaid à tricoter et je l'ai toujours pas fait.
Voilà, j'ai toujours jamais pris le temps de me poser pour faire ce plaid. Il est trop beau en plus, ça a l'air trop sympa. Et il est toujours là le kit. C'est un kit voilà comme ça. Et un jour je prendrai peut-être le temps de le faire quoi. Et là Claudie m'a offert ce week-end cette magnifique guirlande de clochettes. Elle est pas, on la voit pas assez bien. J'ai envie de l'accrocher là-haut. Il faut que j'achète juste ou demander à ma mère tout à l'heure peut-être si elle a un petit crochet que je peux mettre sur le mur. Et comme ça va descendre sur... Je vous montrerai si j'arrive à... Ça va descendre au niveau de ma table de chevet. C'est trop beau. Au bout c'est une petite feuille avec des perles. Et il y a plein de perles comme ça. Plein de jolies perles comme ça. Trop jolies. Et le feutre il est magnifique. J'avais flashé dessus chez elle et elle me l'a offert. Et là vous avez une magnifique plume. C'est une abonnée qui nous avait offert ça. Isadora elle a la même dans son salon. Moi j'ai mis dans ma chambre. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le site de Claudie, le site pour cette plume. Et évidemment l'oracle des merveilleuses de Julia Simon. Voilà pour la chambre. Avant d'aller me doucher je vais faire à manger parce qu'il est déjà un peu tard. Voilà, il est 11h30 donc je vais faire à manger. Ce midi, et même ce sera pour plusieurs repas de la semaine, parce que j'ai pas envie de faire de meal prep, donc ce matin j'ai fait mon menu de la semaine, comme ça je sais ce que je vais manger, mais sans avoir fait un gros meal prep. Donc ce midi ce sera une recette qui est dans notre carnet de recettes, c'est la soupe campagnarde aux légumes, aux lentilles pardon, que j'adore, c'est une recette que j'adore, et c'est vrai que j'ai tendance à oublier cette recette, et quand on est parti chercher le carnet de recettes chez l'imprimeur, j'ai vu cette recette, j'ai fait mais il faut que je la fasse, elle me donne trop envie, j'adore cette recette, donc je vais la faire. Bon, comme j'ai plus de batterie et que je veux avancer, j'ai fait sans vous. La recette c'est celle-ci, donc c'est la soupe campagnarde aux lentilles qui se trouve donc dans notre carnet de recettes. Dans le fait tout, j'ai mis des lentilles, donc des lentilles blondes, j'ai mis 2 pommes de terre, 2 carottes, un oignon, une gousse d'ail. J'ai mis également 2 feuilles de laurier de chez Isadora qu'on avait pris, vous savez, dans un des derniers vlogmas là. Donc voilà, qui ont bien séché. Et je vais ajouter aussi 2 poireaux. Voilà, je vais ajouter 2 poireaux. J'ai oublié, mais il faut que je les mette dedans. Et ensuite, j'ajouterai également des lardons fumés que j'ai acheté à la ferme de producteurs ce week-end. Et voilà, ça fait une soupe campagnarde, une soupe repas qui est absolument délicieuse. Toutes les personnes à qui j'ai fait goûter ont adoré. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment trop bon. Donc voilà, je vais faire revenir ça pendant... je vais recouvrir d'eau et je vais faire revenir ça pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, je vais aller me doucher. Et voilà pour mon repas ce midi, c'est tout chaud, ça va être absolument délicieux, mais ça sent tellement bon. Les lardons fumés comme ça, c'est trop bon. Ça fonctionne aussi avec du tofu fumé si vous mangez pas de viande. C'est trop bon. J'adore cette soupe. Et j'en ai profité aussi pour préparer le repas de ce soir. Donc j'ai préparé, parce que ça je sais que Gemma va adorer, des croissants. Je vous ai déjà montré plusieurs fois que je préparais ça souvent pour les repas du soir. Donc croissants avec dedans coulis de tomates, olives et quelques épices, donc pizza party de Hakkasan. D'habitude j'aime bien mettre aussi du fromage râpé, mais là j'en ai pas, donc j'ai fait sans. Et avec, j'ai préparé une soupe. Oui, on va beaucoup manger de soupe ces prochains temps. Donc ce soir on va manger ça avec une autre soupe. Ça va être journée soupe. Là je l'ai pas encore mixé, mais c'est carottes, poireaux, oignons, rutabaga que j'avais acheté ce week-end. Et le reste de butternut que j'avais pas utilisé dans le velouté, poire et noisettes concassées. Donc voilà, je vais mixer ça. Et avec, il y aura les croissants feuilletés. Voilà, comme ça, elle va être très contente. Et moi, j'ai pas à réfléchir. Et ça nous fera pour ce soir. Et ça nous fera aussi pour demain soir. Donc parfait. Ça fait un petit meal prep rapide, léger quoi. Non mais là, je viens de goûter. Mais c'est tellement bon. Mais c'est... Oh, on pourrait pas croire. Mais c'est tellement... Mais délicieux. Je suis tellement contente d'avoir créé ça. D'avoir... préparer ça parce que j'en avais vraiment envie depuis que j'avais vu dans le carnet de recettes, et surtout j'en ai vraiment besoin, cette plein de légumes là, plein de fibres, plein de quoi vraiment me retaper. C'est exactement ce dont j'avais grand besoin.
I know my worth and I know I'm